Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexis, je suis le gérant d'ACS Réalisation. J'aide les investisseurs à rénover sans stress en divisant par deux leur budget travaux. Dans cette vidéo, je vais te parler des différents joints d'étanchéité que tu peux faire sur la partie plomberie. Côté raccord, du coup, il faut dissocier vraiment les deux types d'étanchéité que tu peux réaliser. Quand tu es sur ici un écrou libre, tu vas devoir utiliser un joint plat. Là, deuxième cas de situation, quand tu es sur un joint fixe, tu vas devoir utiliser pâte à joint, fil étanchéité. Tu comprends? Il faut vraiment dissocier les deux types de joints. Là-dessus, tu n'as pas de portée, on appelle ça, pour pouvoir placer ton joint plat. Ici, tu as une portée en fait sur ton écrou libre. Là, tu as la portée pour venir positionner en fait ton joint fibre. Là, on est sur des joints, les deux 1,5. Mais j'aurais très bien pu aussi le faire comme ça, hein. Tu vois, ça c'est vraiment, ça c'est la souche en fait si tu veux pour la machine à laver, le sèche-linge. Et tu vois bien que là à l'intérieur, il y a l'eau qui arrive, il n'y a pas de portée pour pouvoir mettre un joint. Donc, quand c'est des souches aussi de ce même type que tu as scellé pour mettre des excentriques en fait dans ta salle de bain, tu vas devoir réaliser ce type de joint. Donc je vais te montrer les deux types de cas. Donc ici, je vais te montrer avec un joint plat, type fibre ou caoutchouc. Et ici, avec un joint type fil joint ou bande d'étanchéité de chez Griffon. Donc le premier type de joint sur un écrou libre. Donc je t'ai dit qu'on était sur un 1,5. Donc 15-21. Tu prends ton joint 15-21. Moi, je te conseille de mettre toujours deux joints fibres parce que tu auras moins de serrage à faire et tu auras plus de portée de joint surtout. Et parce que retiens qu'aussi un joint fibre comme ça, il va gonfler en fait au contact de l'eau. Donc, c'est pas comme ton joint caoutchouc qui lui, il faut beaucoup moins le serrer parce que si tu le serres trop fort, il va venir se casser en fait dans ta mâchoire, alors que le joint fibre, lui, il va gonfler au contact de l'eau. Donc, tu mets toujours deux joints fibres, surtout aussi quand tu fais tes raccordements au niveau de ta douche, et tu viens après serrer ton écrou, tu le places à la main, et après tu prends clé à molette, pince multiprise, et tu serres encore un bon quart de tour fort. Ça, c'est ton premier type de joint d'étanchéité. Ton deuxième type de joint, donc, c'est quand tu n'as pas de portée, comme je viens de t'expliquer, et que tu as un mal. Ce mal-là, tu dois toujours t'assurer que, tu vois, l'écrou là, il est lisse, le pas de vis. Et certains raccords chez ton fournisseur, tu vois, celui-ci, il est cranté. Tu les vois les petits crans là? Ben, ces petits crans en fait, ça te permet en fait d'augmenter l'adhérence de ton joint. Quand c'est pas présent, tu prends une lame de scie à métaux et tu viens faire des petits à-coups comme ça sur tout le tour de ton filetage afin d'augmenter l'adhérence de ton étanchéité. Une fois que tu as fait le tour, tu fais plusieurs rayures et tu vois apparaître des petits picots brillants là. Voilà, ça augmente l'adhérence en fait sur ton raccord. Donc certains raccords, c'est déjà fait, mais tu t'assures, par précaution, t'en refais. Ensuite, premier type de joint, le fil joint. Ce fil joint, tu vois, c'est voilà, PE, machin, eau potable, ça répond à la norme. Et toi, ce qui va t'intéresser, c'est de savoir combien de tours tu dois faire. Là, je t'ai dit que tu étais sur un raccord 1,5. Donc tu prends ton petit tabac là, et toi, tu es sur le 1,5. Donc le 1,5, il nous dit 6 à 7 tours. Donc là, il te dit, si tu fais que du 1,5, avec cette bobine, tu peux faire 250 raccords. Donc nous, on va faire 6 à 7 tours. Et ensuite, chose à savoir, le sens de serrage. Donc on serre toujours de la gauche vers la droite. Donc toi, ton, ton filetage, il va aller dans le même sens. Tu vas toujours suivre ton étanchéité de joint dans le même sens. Parce que quand tu vas serrer, il va falloir que le joint y reste. Donc tu vas serrer dans le même sens que tu vas venir l'insérer. Donc ce que tu fais, tu prends ton bout de fil joint, en fait c'est du téflon, hein. Tu le tiens sur ta partie
en butée. Et après, tu commences. Un tour, tu vois, il faut qu'on fasse 6-7 tours. Un tour, ça correspond vraiment à un tour complet de ton pas de vis. Hein. Là, tu peux vraiment t'aider des stries, c'est pas obligatoire. Là, j'ai fait par exemple un tour. Je reviens, je continue jusqu'à devant. Là, j'ai fait 2 tours. Sache que ce petit bourrelet là de téflon, il va s'élargir en fait dans ton raccord. Donc, même si je suis pas parfait ici, ça compte quand même comme un tour. Donc là, j'attaque mon 3e tour. Hop, je suis au bout. 3e, je reviens. 4e, je repars. 5e, je reviens. 6e, hop, et je repars en arrière pour mon 7e tour. Ensuite, quand je suis à la fin du 7e, je coupe mon téflon. Je continue à le répartir le temps de mon filetage. Je viens le plaquer. Je fais bien attention à ne pas empiéter sur le départ, sinon il va sauter en fait. Et une fois que j'ai fait mon joint comme ceci, je peux venir le présenter sur ma souche. Et là, vu que j'en ai pas mis dès le début, il va venir correctement se marier. Et là, tu vois, c'est dès le début, c'est dur. Et donc là, tu dois utiliser de suite ta pince pour venir après embuter de serrage. Ensuite, tu finis le serrage avec ta clé à molette. Voilà. Et là, tu vois, j'arrive pas à aller plus loin. Il est vraiment embuté. Le filetage est très long. Et aujourd'hui, là, tu as fait un joint d'étanchéité. Et ici, tu arrives avec ta souche en 16 pour raccorder ta machine à laver avec ton multicouche. Je vais te montrer avec la bande d'étanchéité comment ça donne. Donc, l'utilisation de cette bande, c'est plus ou moins simple. Tu dois en fait regarder derrière, pareil. Tu as toujours le petit tabac. Nous, on est sur un demi, il faut faire 3 à 4 tours. Donc, attention aussi au sens d'utilisation de la bande. Tu ne dois pas l'utiliser le côté fermé de ton rouleau. Tu dois utiliser sur la partie extérieure de ton rouleau. Donc, c'est-à-dire la partie ici verte et non blanche. La partie verte, c'est l'intérieur. Donc c'est cette partie-là que tu vas venir mettre et tu vas toujours respecter le sens de serrage. Donc moi, je vais serrer vers la droite, donc je vais tourner vers la droite. Et là, comme on a vu, 3-4 tours, donc je me positionne, je viens bien la serrer. Donc là, je suis à 0, là, je suis au premier tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. Après, tu le déchires. Et là, après, tu viens prendre ta souche. Et tu fais pareil. Et tu serres. Et là, après, tu continues avec ta clé. Et voilà. Là, tu as fait l'étanchéité, hop, avec une bande d'étanchéité. Tu vois, une bande fibre. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu utilises un fil joint ou un joint filasse, mais ça te permet d'avoir les doigts toujours propres en fait, avec un fil joint type téflon ou ce type de bande. Et derrière, tu peux remettre en eau pour ballon d'eau chaude, machine à laver, etc., etc., etc. Donc dissocie bien ton type de joint que tu dois utiliser. Soit tu es sur un écrou libre, tu vas pouvoir utiliser un joint plat, type filasse, pour raccorder quand tu n'as pas de portée. J'espère que cette vidéo t'a plu sur les différents joints d'étanchéité en plomberie. Fais bien attention à quel type de raccord tu as pour faire la bonne étanchéité, car une mauvaise étanchéité, c'est source de problèmes, donc de dégâts des eaux. Fais bien attention à ça. Si tu ne sais pas par où commencer et que tu souhaites investir dans l'immobilier, réserve ton appel découverte et je me ferai un plaisir de te faire gagner de l'argent sur ton investissement immobilier. Je te dis à bientôt.